Et coucou tout le monde. Alors on est aujourd'hui le 7 février. Je vais vous proposer pardon, un petit tuto un distributeur de thé, de boîte de sachets de thé. Je vais y arriver. En fait j'avais vu ça depuis un petit moment sur Pinterest, hein, et en fait j'avais envie d'essayer d'en faire une. Donc là je suis satisfaite du résultat. Donc bon, vous regardez pas parce que c'est mon prototype. J'ai mis des chutes de papier pour voir ce que ça donne. Mais vraiment, vous regardez pas le... C'est juste l'ensemble qu'il faut regarder, voilà. Et donc, en fait, c'est pas du tout compliqué. Donc, c'est pas un carré, c'est un rectangle. Donc, voilà. Il y a juste... donc là, ça va très bien pour enlever et pour mettre par-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai juste une petite chose en dessous que je vais changer, modifier. Je vais voir si ça va. Donc, voilà. Donc, le socle, enfin, tout, je vais tout vous dire au fur et à mesure. Voilà. Alors, donc il vous faut déjà, vous prenez un cardstock. Bon, moi il n'est pas assez épais, mais j'en ai pas d'autres. J'en ai plus de 200 grammes. Donc ça c'est celui-là de chez Action des blocs, vous savez. Et je trouve pas assez épais, mais bon, j'en ai pas d'autres, je vais faire avec ça. Donc en fait il faut 30 sur 13 cm. Voilà. Donc 30 sur 13. Ensuite on va faire un pli à 7 cm. Hop. Alors 7 cm. Vous n'appuyez pas trop, hein. 7 cm, 14,5. Ensuite 21,5. Hop. Et ensuite, à la fin, 29. Et donc, il doit rester 1 cm. Voilà. Donc 1 cm, ouais, c'est limite. Ensuite, attendez, ouais, je suis en train de regarder si ça va, ça. Ça fait plus. Il faut vraiment 1 cm au bout. Je l'ai fait tout à l'heure, donc ça devrait aller. Hein. C'est ça. Donc là, il reste pas 1 cm, mais logiquement, moi, ça se faisait très bien. On va voir ce que ça donne. Ensuite, il vous faut faire un pli de 1 cm. Donc ça sera le bas, pour pouvoir le coller sur le socle. C'est ça qui change en fait par rapport à l'autre. Voilà. Hop. Donc, je vais juste le découper ici parce que... Donc en fait, on découpe ici pour que ça se plie mieux, en fait. À chaque carré, enfin rectangle. Voilà. Et le petit coin, ici on enlève. Voilà. Ça je l'avais pas fait dans mon prototype parce que comme je vous ai dit, voilà, ça, je change la méthode. Donc on va plier, on va faire les plis. On va marquer les plis. Et là on va les biseauter un petit peu pour que ça soit plus pratique. Alors, vous voyez, hop, ce que ça donne. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je vais juste les biseauter un petit peu. Ça sera juste pour coller, en fait, ça là, ça sera pour coller, en fait. Alors, ça sera pour coller l'ensemble sur ce socle-là. Voilà. Voilà, on va marquer les autres plis.
voilà ce que ça donne. Donc en fait, hop, on a un côté qui fait 7, ensuite 7,5, 7 et 7,5. Voilà, normalement ça devrait être bon. Je vais remesurer, voir, mais ça devrait être bon. Ouais, c'est ça. 7,5, 7, 7,5 et 7. Parce qu'en fait, le sachet de thé, ben, en fait, il est rectangle, donc du coup, les 7,5 sont pour la longueur. Voilà. Donc en fait, donc les petits les plis là en bas, bah, vont en bas, justement. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, avant de tout plier, on va peut-être mettre le papier déco, ça sera plus pratique aussi. Mais avant toute chose, on va... ouais. Enfin, on va mettre le... Alors comment dire? Non, je vais mettre le papier déco, je vais faire la découpe après. Donc vous voyez la découpe ici, là, que j'ai faite. En fait, c'est avec un dies étiquette. Ça va très très bien. Voilà. Donc je vais mettre mon papier déco que j'ai préparé à l'avance. Alors, hop, voilà. Donc j'ai pris... attendez, je vais vous montrer. C'est un petit peu le bazar sur mon établi, là. Donc j'ai pris le... Comment? Le bloc de papier de chez Action, Relax. Voilà. Donc j'ai trouvé que ça allait bien avec du thé pour faire une petite pause gourmande, voilà. Donc j'ai trouvé ça... Enfin, j'ai trouvé que c'était bien. Donc, il vous faut 2 papiers. Alors, moi, j'ai pris 2 papiers différents. Après, vous pouvez mettre tout... Enfin, les papiers que vous voulez. Les mêmes, si vous voulez. Donc, 2 papiers de 7 x 11,5. Voilà. Donc, ils vont aller sur le côté qui fait 7,5. Et 2 autres papiers comme ça. Hop, qui font 6,5 sur 11,5. Donc, 11,5, parce que ça fait 12 de haut. Et 6,5 pour le côté qui fait 7. Voilà. Hop. Donc, voilà, ça va très bien. Hop, voilà. Je vais coller avec de la colle, ça ira plus vite. Je ne l'ai pas mis à l'envers, bien sûr. Désolée. Alors, je vais le coller comme ça, le papier déco avant, comme ça je vais faire ma découpe de l'étiquette. Et ça sera d'une seule fois, quoi. Ça se fera en une seule fois. Voilà. Je prends un petit chiffon là. Si. Voilà. Après, je vais mettre celui-ci. Hop. Voilà. Je vais remettre un comme ça. Voilà, je sais que ça soit propre quand même. Et un autre, bah, le deuxième, comme ça. Donc là, je répète les mesures. Donc là, c'est le côté qui fait 7,5, donc 7 sur 11,5.
Pour que ce soit plus facile, je sais pas, on peut peut-être le faire carré comme ça. Comme ça, c'est plus pratique pour les mesures, c'est sûr. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc je trouve ça, voilà, sympa. Hop, on va le plier comme ça, voilà. Et on aura notre rectangle déjà fait. Donc, mais avant, on va faire justement la découpe. Donc, vous voyez, donc, ça devait être un die d'une plaquette de chez Action, je crois. Il me semble. Donc, en fait, on va le mettre... Enfin, moi, j'ai fait... Donc là, il faudra faire attention à la languette ici, là. Pas la découper. Mais en fait, il faut mettre... Enfin, comment dire, au milieu. Pour pas que... Voilà. Hop. Donc comme ça, à peu près comme ça. Donc on le centre. Voilà, et ça je voudrais pas que ça se coupe. Hop, je vais remettre un petit peu de washi. J'enlève un peu le collant pour pas que ça m'enlève le papier déco. Parce que ça serait dommage quand même. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je reviens tout de suite, je vais faire la découpe. Donc, j'ai fait la découpe. Voilà, sauf qu'en fait, ben ça, ben voilà, comme j'avais pas fait avant ce système, en fait, ça m'a découpé le petit rebord. Mais c'est pas très grave, il y aura quand même 3 rebords qui vont tenir l'ensemble. Donc je pense que ça devrait être bon. Mais là, je peux pas faire autrement. Enfin, il y a sûrement une solution, mais bon, j'ai pas regardé comment faire autrement. Pardon. Voilà, donc on va faire comme ça pour l'instant. Donc vous voyez ce que ça donne. Hop, ça fait une jolie découpe, je trouve. Et pour repasser les sachets, c'est voilà, ça va super bien. Donc maintenant, on va pouvoir coller. Oh, il y a encore de la colle qui sort là. Voilà. Donc on va pouvoir coller l'ensemble. Voilà, partout. Voilà. Donc comme ça. Hop. Donc je vais mettre du double face, là ça ira plus vite. Alors, voilà. Je vais le mettre en face. Là, je vais juste recouper un tout petit peu ici, là. Comme du coup, ça dépasse. Je vais essayer de recouper à peu près pareil. Voilà. Hop, ça se voit plus. Donc, on a notre boîte comme ça, vous voyez. Donc, ensuite, on a les languettes pour pouvoir coller au fond. Voilà. Hop. Donc, on va s'occuper justement du fond. Donc en fait j'ai pris un petit bout de calendrier, donc ça fait, là j'ai pris 9 sur 9, comme ça c'est plus pratique. Donc 9 sur 9 et là j'ai pris un morceau de 13 sur 13. Donc on va faire comme si on recouvrait, vous savez, une page, une couverture d'album. Donc je vais coller au milieu et après je vais faire mes angles et je vais recouvrir. Et par contre il me refaudra un autre petit papier pour coller dessus. Voilà. Je sais pas, j'espère que je suis claire. Bon, c'est pas très très long, mais il faut quand même prendre le temps de le faire, quoi.
Moi j'avais tout préparé pour faire la vidéo, donc ça c'est un peu plus rapide, mais bon, c'est... Si on veut faire ça bien, il faut prendre son temps. Hop. Voilà, donc là je vais... alors, j'ai pas mon... Non, je vais faire comme ça. Donc en fait, à chaque pointe, en fait, vous laissez... vous coupez en biais. Et vous... enfin, comment dire? Ouais, vous coupez en biais, vous laissez un tout petit... 1 ou 2 millimètres. Pour que ça fasse des angles... Enfin, après, là, c'est pas un album. Mais ça fait des angles... Des jolis angles. Normalement, j'ai un appareil exprès. Voilà. Hop. Donc, je vais mettre du double face pour aller plus vite. Voilà, donc je vais couper un petit peu le surplus. Hop. Voilà. Donc je vais recouvrir. Hop. Voilà. Donc normalement, quand c'est pour un album, vous savez, on manipule un petit peu le bord pour l'assouplir un peu. Et après, hop, on fait comme ça. Et on fait les côtés opposés et après les autres. Là, on vient rabattre pour un angle encore plus joli. On vient aplatir En fait, on vient aplatir ici le petit coin pour que quand l'autre va se plier dessus, ce sera parfait. Bon, là, c'est vraiment juste une base, mais quand c'est pour les albums, ça fait vraiment plus joli. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là derrière, j'ai rajouté un petit bout de papier. Hop, voilà, exactement. C'est la bonne dimension. Donc là, j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai pris juste... voilà. Hop. Donc, de toute façon, ça sera le dessous. Donc après, c'est pas grave quoi. Et voilà. Donc en fait, là, on va le mettre comme ça et ce sera beaucoup mieux. Donc voilà. Donc regardez. Hop. Donc on va coller notre boîte dessus. Hop, je sais pas si vous allez voir. Donc les 3 morceaux là. Et ben on va les coller dessus. Donc à peu près au milieu. Hein. Voilà. Donc voilà. On va faire comme ça. Donc je vais mettre du double face aussi. Ça sera plus pratique. Hop.
Donc là, je vais les enlever tous, comme ça, je collerai tout en même temps. Alors, on va essayer de bien se positionner tout de suite. Et voilà. Ouais, mon système est franchement pas trop mal. Je ne savais pas si ça allait marcher. En fait, tout à fait. Ça marche très bien. Donc, vous voyez, hop, comme ça. Et au fond, alors... Ah, je sais pas. J'arrive pas à mettre... voilà. Comme ça. Donc, vous voyez, au fond, on a nos petits bords qui sont collés sur la plaque. Voilà. Donc, nickel. Et là, est-ce que j'ai un sachet de thé? Ouais. Hop. Vous voyez, ça va très bien. Oh, attendez, j'arrive pas à voir où est la... J'y arriverai pas. Ah. Voilà. Et hop, on enlève comme ça. Nickel. Voilà. On remet. Et normalement, c'est par là. Donc, c'est... Ouais, ça va, c'est top. Donc, on va continuer. On va continuer par le couvercle. Donc, alors, il vous faut un papier de 12 x 11,5. Oui, il y a tout le temps un côté plus petit que l'autre. Et on va faire un pli de 2 cm de chaque côté. Alors, deux. Après, peut-être que 1 cm aurait suffi, mais je préfère faire 2. Ça fait plus joli sur ça rabat plus. Voilà. Hop. Ensuite, on va couper donc... vous voyez, on a fait donc 2 cm de chaque côté, voilà. Et ensuite, on va couper alors, les bords, les plis. Hop, je sais pas si je vais arriver à viser. Alors, là, vous avez un pli ici. En fait, il faut couper à l'opposé. Donc, j'arrive pas à... C'est dingue ça. J'arrive pas à voir où est la caméra. Hop. Donc là, j'ai coupé là, ici. Et je vais couper de l'autre côté, là. Donc je vais juste les biseauter un petit peu. Voilà ce que ça nous donne. Hop. Et ensuite, donc, on va marquer les plis. Mais avant, on va peut-être mettre nos papiers déco. Ce sera plus pratique. Par contre, là, j'ai fait un petit peu trop grand. Attendez. Ouais. Donc là, sur les côtés, j'ai fait deux languettes de... Alors, 1,5 sur 7,5. Donc, pour les plus grands côtés. Voilà. Hop, je vais mettre tous comme ça ira plus vite.
attendez, je reviens dans 2 minutes. Donc me revoilà, j'ai mis le double face sur tout, comme ça va plus vite. Donc, alors je vais mettre les petits côtés. Hop, donc ici. C'est plus pratique quand c'est à plat. Voilà, hop. Voilà. Hop, sur les grands côtés. Donc 7,5 sur 1,5. Et 6,5 sur 1,5. Hop, mince, il est tombé, bien sûr. Hop. Voilà. Comme ça, avant de coller tout. Et comment? Et donc le milieu, il faut 7,5 sur... attendez, je ne dis pas de bêtises encore, avec les dimensions j'ai un peu de mal. Hein. 7 sur 7,5, voilà. Ce qui est logique. Voilà, et après on va donc, marquer les plis si c'est pas fait. Hop. Voilà, et ensuite je vais mettre double face aussi pour que ça puisse, on forme le couvercle, voilà. Ah, il n'y a rien là. Ah bah d'accord, c'est là. Hop, je vais mettre les autres aussi là. Alors je trouve plus le bout, voilà. Donc j'espère que vous voyez, parce que bon. Et après, je vais faire former mon couvercle. Hop. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Surtout qu'on se dépêche. J'ai remarqué qu'en vidéo, tout se passe pas comme on veut. Hop, et de l'autre côté. Voilà.
Et voilà, notre couvercle est fermé, formé, ouais. Voilà, donc logiquement ça devrait aller, ouais, nickel. Voilà. Donc après il y a un sens, hein. Donc ouais, là il va pas, c'est comme ça. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc notre boîte à thé est finie. Après chacun fait sa déco comme il veut. Voilà. Donc je trouve qu'elle est sympa. Et je suis contente d'avoir réussi. Voilà, donc hop. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Je trouve qu'elle est facile à faire, donc c'est rapide. Si vous n'avez pas vraiment toutes les mesures, vraiment, enfin, si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez me poser des questions. Si vous voulez, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Donc voilà, mais je suis contente du résultat. Donc hop, allez, hop. Et voilà. Donc là, et voilà. Hop. Trop bien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à mettre un pouce bleu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye!